Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bienvenue une fois de plus encore à notre temps d'échange fraternel, de communion, de témoignage, voilà, pour nous édifier mutuellement. En tout cas, je tenais à saluer tout le monde, le frère Elie, Zondi, la sœur Simon Bernadette, voilà, le frère Joseph, la sœur Labbé, la sœur Adélaïde, la sœur Adjou Lamou, voilà, la sœur Blé, Sonia, la sœur Begré, Sonia, voilà, le frère Stéphane, la sœur Ginette Mouangan, le frère Pungui, le frère Gabriel, le frère Jean-Paul, le frère Jules, le frère Kakou, la madame Armel, madame Stéphanie, madame Goran, la sœur Stéphanie, la sœur Nadia, le frère Didier, voilà, la sœur Simone Bernadette, Simone Gueux, la sœur Florence, la sœur Audrey, la sœur Sylvie, le frère Stéphane, la sœur Valérie Soumoro, voilà, et puis l'évangéliste, voilà, Grégoire. Voilà, soyez abondamment bénis. Voilà, pour tous ceux que je n'ai pas cité leur nom, excusez-moi, comme je ne peux pas citer le nom de tout le monde là, c'est possible que j'ai sauté des noms, mais soyez bénis. Voilà, merci pour votre présence. Donc, pour ceux qui vont peut-être regarder cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous avez là 3 numéros. Voilà, pour ceux qui veulent réellement se joindre à notre groupe WhatsApp, voilà, pour participer à nos pré-cultes, à nos cultes, à nos échanges, à nos études bibliques. Donc, vous pouvez contacter l'un de ces 3 numéros WhatsApp et nos bien-aimés se feront le plaisir de vous intégrer pour qu'on puisse bâtir ensemble une grande communauté des frères et sœurs qui sont partout, voilà, qui aiment le Seigneur, qui veulent se retrouver, partager. Comme je le dis, nous ne sommes pas une secte. Ici, on n'est pas là pour rejeter les gens, peu importe la domination d'où tu viens. Le plus important pour nous, c'est de se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu, en Jésus-Christ, communier, partager, prier. C'est ça le plus important. Donc, on n'est pas affilié à une dénomination. Nous accueillons tout le monde. Jésus n'est pas venu pour créer une dénomination, une religion spéciale. Nous sommes tous des frères et des sœurs en Christ, pourvu que nous soyons des disciples de Jésus, que nous puissions mettre en pratique sa parole et vivre pour sa gloire. C'est ça qui est le plus important. Et je le disais une fois, j'ai dit, au jour du jugement, Dieu ne va jamais demander, Dieu ne va jamais dire, parce que tu es protestant, tu rentres au paradis. Parce que tu es méthodiste, tu rentres au paradis. Dieu s'en fout de ça. Alléluia. Donc, ce n'est pas la religion qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est la vérité qui affranchit. Alléluia. Voilà, soyez bénis. Voilà, donc, vous connaissez déjà le principe. Ok. Ceux qui ont des questions, des préoccupations, vous pouvez lever la main. Et puis, on vous donne la parole. C'est un temps d'échange. Hein, voilà, pas... Vous pouvez aussi poser des questions dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. On va regarder ça. Voilà. Donc, la dernière fois, on était en train de répondre à 4 questions. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Est-ce que je peux afficher ces 4 questions-là encore? Excusez-moi
Je vais voir. Je ne t'entends plus, hein, frère Olivier. Ah, ok. Excusez-moi, mon micro était désactivé là. Voilà, donc je vais afficher la liste de nos questions qu'on avait. Voilà, où j'ai mis ça. Ça aussi. Ok. D'accord, je vois pas. Je ne sais même pas si j'ai peut-être supprimé par erreur. Bon, vous connaissez la liste des questions. Un instant, je vais voir. Excusez-moi. Là, j'ai vu. Non, 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 non. C'est pas ça. Ah. C'est même pas où j'ai mis la question. Bon, je pense que vous connaissez déjà. On a déjà vu la liste de ces questions-là. Moi, j'ai des questions. Hein. Tu as la liste? Non, 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 je vais faire sortir la liste des questions. Voilà, c'est ça. C'est la question qui est là. Voilà. Au moins, si on a ça, c'est bon. Ça va nous permettre de... Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, on avait commencé à répondre à cette liste-là. Voilà. Donc, on a commencé par... on a répondu le dimanche passé à la deuxième question. OK? Et aujourd'hui, nous allons répondre au moins à une des questions qui était là. Qui est là, pardon. Donc, on avait 4 questions. On a déjà répondu à la question numéro 2. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Voilà. Si Dieu sait toutes choses, pourquoi Jésus dit qu'il ne connaît pas le jour ni l'heure de son retour? Donc, on a vraiment développé ça. On a même joué une vidéo où on voyait des musulmans qui posaient des questions pour bloquer les chrétiens sur la question. La deuxième question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est la question numéro 1. Est-ce que Dieu peut mourir? Parce que les gens disent, d'abord ils vont vous poser la question, est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu peut mourir? Bon, Dieu ne peut pas mourir. Ah, mais vous dites que Jésus est Dieu? Jésus est mort, non? Oui, Jésus est mort. Mais tu dis que Dieu ne peut pas mourir. Tu dis Jésus est Dieu. Et puis en même temps, tu dis que Jésus est mort. Tu parles de quoi? Et souvent, les gens prennent ça pour se moquer des chrétiens. Donc, on va essayer de répondre à cette question-là aujourd'hui. OK? Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? On va utiliser le même principe que la dernière fois. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Est-ce que Dieu peut mourir? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi Jésus est mort? Pourtant, il est Dieu. Le frère Samuel veut répondre. Donc, on va lui donner la parole. C'est un temps d'échange fraternel. Hein. Tout ça, on le fait parce que on veut que les gens puissent connaître la vérité. Parce qu'il y a des gens en dehors là, ce sont des grands menteurs. Ils utilisent ces genres de questions-là pour troubler les chrétiens. Alors que ce sont des réponses, des questions en fait qui ont une réponse très très facile. Ouais. Oui, frère, vas-y. Jean-Paul, tu as toute la place. Et le frère Manuel plutôt, excusez-moi. Le frère Manuel. Je me suis trompé. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé, frère Manuel. Vas-y. Ah, là, c'est bon, je pense. Bonjour. Bonjour, frère. Pour moi, c'est le corps de Jésus qui meurt, mais c'est pas son... c'est pas son esprit
Dieu a, Dieu a toujours existé depuis l'éternité et c'est son corps qui est mort, qui meurt. Ok, voilà. Donc le frère dit que c'est le corps de Jésus qui est mort, mais c'est pas l'Esprit de Dieu qui meurt, c'est pas Dieu qui meurt en réalité. Ok? Je peux C'est ajouter bon? quelque chose, frère Olivier. Oui, le frère Stéphane. Oui, je suis d'avis avec le frère. Je précise juste que, oui, Dieu ne meurt pas parce qu'il est Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Si Jésus est mort, c'est parce que il était sur la terre comme un homme. Et tout homme est appelé à mourir. Ok. Merci pour ta réponse. Donc la réponse du frère, c'est ça. Il dit que si Jésus est mort, il est mort en tant qu'un homme, parce qu'il était dans ce monde, il avait un corps, et comme c'est un homme, tout homme peut mourir. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ça va? Oui, le frère, c'est quel nom? C'est vrai qu'il y a... Oui. Je vois juste Samsung, hein, quand je te vois connecté Samsung. Oui, Voilà. c'est Noé. Oui, je suis pas Ok. encore, j'ai pas encore. Bonjour. D'accord, vas-y, Shalom à frère tous. Noé. Shalom à tous. Hein, c'est la première fois que je suis là. Ok, bonne Oui, arrivée. je réponds à la question. Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu déjà. Ça, c'est une vérité qu'on peut pas, qui est dit dans la Bible. Et c'est l'homme en Jésus qui est mort. Mais Ok. le Dieu en Jésus, il vit pour l'éternité, il est toujours là. Donc Amen. je rejoins les réponses que les deux précédents ont données. Juste confirmer que Dieu est pleinement homme, Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Amen. Voilà. Amen. Ok, Merci. sois béni. Merci. Merci pour la réponse. Je pense que la réponse y est. Vous avez déjà vraiment répondu. Je vais juste essayer encore d'approfondir un peu. Voilà la réponse. Ça dit que quand un musulman ou bien quelqu'un d'autre qui vient vous dire est-ce que Dieu peut mourir, la question à laquelle lui-même il doit répondre, c'est de dire quand tu dis Dieu meurt ou bien quand tu dis Dieu est mort, tu parles de quoi? Parce que moi je peux te dire que Dieu ne meurt pas. Maintenant tu vas me dire oui, mais pourtant Jésus est Dieu, il est mort. Oui, Jésus est mort. Mais quand tu prends un homme, en un homme, qu'est-ce qui meurt? Qu'est-ce qui meurt? Parce que l'homme créé à l'image de Dieu, il a trois parties distinctes. Et nous le voyons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, que nous allons lire, parce que c'est important. On va lire. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, vous pourrez prendre vos Bibles, à partir du verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Je reprends. Voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, tout l'être humain, c'est quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Donc, quand tu prends un homme, il a trois parties. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Quand l'homme meurt, qu'est-ce qui meurt en lui? Est-ce que c'est son esprit? Son esprit ne meurt pas. Est-ce que c'est son âme? L'âme ne meurt pas. C'est vrai, on va voir tout à l'heure, il y a des gens qui ne croient pas en l'immortalité de l'âme. Parce qu'ils vont prendre Ézéchiel 18, le verset 20 qui dit « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra ». Ils ne comprennent pas. C'est de quelle mort la Bible parle. On va expliquer. Mais l'homme est constitué de trois parties. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit.
Dans ces trois parties, qu'est-ce qui meurt quand on parle de la mort physique? Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 10, le verset 28, qui est très fort. Matthieu 10, le verset 28. Qu'est-ce que Jésus dit? Qui peut lire? Matthieu 10, 28. Matthieu 10, 28. Nous lisons la parole du Seigneur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Amen. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ça veut dire quand l'homme ne peut pas tuer l'âme de l'homme. Tout ce que les gens tuent, c'est le corps. Donc en réalité, c'est le corps qui meurt. On se comprend? C'est le corps qui meurt. Donc, quand la parole se fait chair et que la parole vient dans ce monde, toute chair est appelée à mourir. Si c'est vraiment une chair semblable à notre chair, parce que regardez ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10. Ok, Hébreux. Bon, on va plutôt lire Hébreux chapitre 2, le verset 14. Si quelqu'un trouve, il lit, hein, pour aller vite. Hébreux. Voilà, on va aller vite. Si quelqu'un trouve, il nous fait la. Hébreux combien? Hébreux 2. Hein. Hébreux 2, le verset 14. Le verset 14, la Bible nous dit ici. Voilà. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Donc la Bible dit que comme nous les hommes, nous participons à la chair et au sang. Ça veut dire que nous sommes faits de chair et de corps mortels. Nous sommes des hommes. Jésus aussi a participé. Ça dit qu'il s'est fait homme comme nous. Il a eu un corps mortel comme nous, un corps fait de chair et de sang. Il y a participé aussi. Donc, quand la parole se fait chair, la parole devient homme. À partir du moment où tu as une chair, tu es fait de chair comme nous. Si tu es réellement homme, tu dois mourir, tu peux mourir comme tout homme. Sinon, tu n'es pas un homme. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Donc, Jésus s'est fait chair. Il a pris un corps. Il avait le sang en lui. Il avait la chair en nous. Et c'était un corps mortel. Il pouvait prendre un corps immortel. Parce que quand il est mort, qu'il est ressuscité, il a un corps glorifié. Un corps glorifié qui ne peut plus jamais mourir. Mais dans son incarnation, il a décidé de prendre un corps mortel. Et donc, c'est ce corps-là qui est mort à la croix. C'est ce corps-là qui a été crucifié. Mais l'esprit de Dieu ne meurt jamais. C'est un esprit éternel. C'est aussi simple que ça. Si Jésus ne s'était pas fait homme, il pouvait jamais. D'abord, tu allais faire comment même pour le tuer. Parce qu'un esprit ne meurt pas. Même le diable, il a été chassé du ciel. Là. Le diable a été chassé du ciel. Ça fait des milliers d'années. Satan ne meurt pas. Les esprits ne meurent pas. Satan, il a vu Adam. Adam est mort. Il a vu Noé. Noé est mort. Il a vu Abraham. Abraham est mort. Il a vu Isaac. Isaac est mort. Mais lui, il est toujours là. Il ne meurt pas. Parce que c'est un esprit. Donc, l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme ne meurt pas. Il y a son corps qui meurt. Donc, quand Dieu prend un corps et qu'il vient dans ce monde
et qu'il veut être semblable à nous, si nous mourons, lui aussi il peut mourir. Puisqu'il a un corps semblable à notre corps. Donc c'est le corps qui meurt à la croix. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc quand on dit Dieu meurt, il faut savoir de quoi tu parles. Tu dis Dieu meurt. De quoi tu parles? Tu parles du corps, tu parles de l'Esprit de Dieu, tu parles du corps que Jésus avait. Si tu parles du corps que Jésus avait, je vais te dire oui, Jésus avait un corps, donc le corps peut mourir. Mais est-ce que l'Esprit meurt? Non, Jésus même dit, de la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ça veut dire que même quand il est mort, il est descendu dans le Sheol. Alléluia. C'est ce que les gens ont besoin de comprendre. Est-ce que Dieu peut être fatigué? Dieu ne se fatigue jamais. Mais pourquoi Jésus était fatigué? Parce qu'il était dans un corps. Et s'il est dans un corps, c'est le corps qui se fatigue. On est d'accord? Est-ce que Dieu peut avoir faim? Dieu ne peut jamais avoir faim. Mais pourquoi Jésus avait faim? Parce qu'il était dans un corps humain. Donc le corps humain peut avoir faim. C'est pour cela qu'on dit qu'il était pleinement homme et il était pleinement Dieu. S'il ne s'était pas incarné, il ne peut jamais avoir faim. Il ne peut jamais se fatiguer. Même les anges qui ne sont même pas Dieu. Satan là, laissez-moi vous dire, Satan ne dort pas. Satan. Il n'y a pas un lit où le diable, ça m'a dormi. Ah, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai dormi un peu pendant 2 heures. Satan travaille 24 heures sur 24. Les esprits ne se fatiguent pas. Nous, on dort parce qu'on se fatigue. Souvent même, tu es fatigué. Quand tu viens t'asseoir sur le fauteuil, en même temps, sommeil te prend. Parce que le corps est fatigué. Donc, pourquoi Jésus se fatigue? Parce qu'il est homme. Il a un corps. Pourquoi Jésus dort? Parce qu'il est homme. Il a un corps. Pourquoi Jésus meurt? Parce qu'il a un corps. Il s'est fait chair. Pourquoi le diable vient le tenter? Oui, parce qu'il a pris. Il s'est fait homme. Il s'est fait chair. Même regardez la première tentation quand le diable vient dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Pourquoi il dit ça? Parce que Jésus a jeûné pendant, il était dans un jeûne de 40 jours, 40 nuits. Et la Bible dit, il a eu faim. Et parce qu'il a eu faim, et pourquoi il peut avoir faim? Parce qu'il est dans un corps. Le diable vient le tenter par la nourriture. Mais si Dieu n'est pas dans un corps, comment tu le tentes par la nourriture? Si moi j'ai pas faim, tu fais comment pour venir me dire, oui, est-ce que si j'ai pas faim, tu peux venir me tenter avec la nourriture? Non. Donc ce sont ces genres de vérités que souvent nos amis musulmans ne veulent pas comprendre. Dieu meurt. Dieu ne meurt pas. L'Esprit de Dieu est éternel. Ce qui meurt, c'est le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Jésus dit clairement que c'est le corps qui meurt. Alléluia. Voilà. Donc voilà la réponse simple. Donc souvent quand les gens posent ce genre de questions, expliquez-les de façon simple pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils arrêtent de distraire les gens. Alléluia. Voilà. La sœur Blessonia, tu veux poser une question par rapport à la question ou bien c'est une autre question? Non, mais Olivier, soyez béni. Je voulais toujours parler à votre explication. Et que nos frères musulmans et nos frères musulmans, où c'était Mohamed qui était mort et puis il était ressuscité le 3e jour. Je vous assure, ils allaient remuer le monde pour dire qu'il était réellement Dieu. Ils n'allaient pas partir chercher cette philosophie-là. Ils n'allaient même pas partir chercher. C'est pas tout qui est en allée de la tienne. Ah, tu t'as non. On veut l'acheter. Personne n'a pris. Le propriétaire il est parti en vacances. S'il vous plaît, faites attention au micro. Est-ce qu'il y a... Check ça, on met ça dans les mains de Dieu, mais c'est pas chaud. Parce que personne n'a... Ok, vas-y ma soeur, je vais donner la main au frère Frédéric pour gérer un peu le micro là. Je ne sais pas s'il est là. Vas-y ma soeur. Voilà, comme je disais que si c'était nos frères musulmans
et que c'était eux les prophètes Mohammed qui étaient ressuscités le 3e jour quand il était mort, je vous assure qu'ils allaient remuer le ciel et la terre pour dire qu'il était réellement Allah lui-même. Vous n'allez pas partir chercher la philosophie quelque part pour dire que non, pourquoi il est mort, pourquoi il n'est pas mort. Donc souvent là, c'est pour nous dire qu'il nous distrait vraiment. Ouais. Ouais, parce que beaucoup de musulmans, souvent, quand ils posent même les questions, tu es souvent surpris en fait par le niveau de questions qu'ils posent. Parce qu'ils sont vraiment je vais dire, dans une réflexion de premier niveau. Voilà, parce que Dieu meurt. Mais comme la sœur le dit, le plus important, c'est pas le fait de mourir. Mais qu'est-ce qui est plus grand entre mourir et puis revenir à la vie? Mourir, si tu prends un corps mortel, tu peux mourir. Mais qui est une fois mort et puis il a vaincu la mort? Personne. Dans toute l'histoire des hommes. La seule personne qui est morte et qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est une preuve que Jésus-Christ est bel et bien ce qu'il dit qu'il est. Il dit, moi je vais mourir, le 3e jour, je vais revenir à la vie. Tous vos grands prophètes, tous vos grands de ce monde, aucun d'entre eux n'a vécu la mort. La mort, c'est le terminus de tout le monde. Mais moi, je vais mourir. Et pour vous prouver que ce que je dis est vrai, comptez 1 jour, 2 jours, le 3e jour, je reviens à la vie. Et il a vaincu la mort. Alléluia. Ça déjà, ça fait de lui ce qu'il dit qu'il est. Il a vaincu la mort. Aucun homme n'a été... Pourtant, tous les grands prophètes, même le faux prophète de l'islam, n'a jamais vaincu la mort. Il est mort, il s'est décomposé comme tout le monde, l'a enterré, il n'est pas revenu à la vie jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, je voulais rapidement expliquer un passage rapidement avant qu'on ne continue à répondre à vos questions, puisque le temps aussi va vite. Voilà, c'est concernant l'immortalité de l'âme. Je sais qu'une fois, j'avais fait une vidéo, il y a même un bien-aimé qui m'a dit, qui a fait un commentaire comme ça dans ce sens pour dire que l'âme n'est pas immortelle. C'est-à-dire que l'âme meurt. C'est-à-dire que lorsque nous on parle de l'immortalité, du fait que les gens vont être jetés dans le lac de feu et que leur souffrance va monter au siècle des siècles, le feu ne s'éteint pas, l'enfer est éternel, il dit non, c'est pas vrai. Et il y a beaucoup de gens qui croient que lorsqu'on meurt, Dieu nous jette à l'enfer, après un certain temps, on est totalement détruit et c'est comme si on n'existe pas. Laissez-moi vous dire de la manière la plus claire possible, ça c'est un mensonge et c'est faux. Et je pourrais même ajouter que ça c'est un mensonge du diable. L'immortalité, ça dit que comme on appelle le fait que l'âme ou bien l'enfer n'est pas éternel. Pourquoi ils le disent? Ils vont souvent prendre Ézéchiel 18, le verset 20. Ça, c'est un passage qu'ils aiment citer. On va lire Ézéchiel 18, verset 20 qui dit « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. » Je m'arrête là. Donc ici, ils disent que la Bible dit que l'âme meurt. Mais le problème avec ça, c'est que les gens... De quelle mort on parle? Parce que quand vous lisez la Bible, il y a 2 types de morts. La Bible même dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est de quelle mort? Ce n'est pas la mort physique. Jésus même dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire que tu peux être vivant, tu marches, mais quand Dieu te regarde, tu es un mort. Mais tu n'es pas anéanti. Hein? Laisse les morts enterrer leurs morts.
Jésus le dit, non? Mais c'est de quelle mort il parle? Il y a deux types de morts. Le fait d'être jeté dans le lac de feu et de soufre, la Bible appelle ça la seconde mort. Donc quand la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, ici on n'est pas en train de parler de l'anéantissement de l'âme, ou bien de la destruction totale de l'âme. Ce n'est pas de ça on parle. Apocalypse chapitre 21, le verset 8 nous dit quoi? Mais pour les lâches, écoutez très bien ce verset. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est-à-dire que le fait que tu sois jeté dans le lac de feu et de soufre, c'est ça que la Bible appelle la seconde mort. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. On se comprend? Donc quand quelqu'un est séparé de Dieu, quand quelqu'un va à l'enfer ou bien il est jeté dans le lac de feu et de soufre, il est séparé de Dieu et il est mort pour Dieu. La mort dont il est question ici, ce n'est pas le fait de disparaître et de ne plus exister, mais c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est de ça que comme on appelle la Bible parle ici. Donc il faut savoir, quand on parle de la mort dans la Bible, il faut savoir de quelle mort on parle. Il y a deux types de mort. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle n'est rien d'autre que la séparation éternelle avec Dieu. Je vais lire un dernier passage rapidement. Dans Apocalypse chapitre 10, Apocalypse chapitre 20, pardon, le verset 10. Et regardez ce que la Bible dit. Parce que souvent, il y a des gens qui enseignent que non, l'enfer n'est pas éternel. Comme un Dieu bon va punir les gens, va envoyer les gens à l'enfer pour l'éternité. C'est toi qui vas dire à Dieu ce qui est bien pour lui, ce qu'il doit faire. Fais attention. Voilà. Nous, on n'est pas là pour raisonner à la place de Dieu. Hein. C'est ce que sa parole de Dieu dit là qu'on regarde. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Et le diable, parce que d'abord la Bible dit que quand Jésus, au dernier jugement, Jésus donne une parabole. Il dira à ceux qui sont à sa gauche, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses démons et pour ses anges. Le diable, Apocalypse 20, ça c'est la destination finale du diable. Apocalypse 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. On a vu tout à l'heure que l'étang de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Donc même le diable et les démons vont expérimenter la seconde mort parce qu'ils sont séparés de Dieu. Ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et laissez-moi vous dire, au moment où le diable s'en va rejoindre la bête et le faux prophète dans le lac de feu et de soufre, il y a un espace, il y a un gap de 1000 ans. Parce que quand le Christ viendra, la Bible dit que la bête et le faux prophète vont être jetés dans le lac de feu et de soufre. Et ensuite, Satan va être lié pour 1000 ans. Et c'est à la fin des 1000 ans que le diable va les rejoindre. Parce qu'on dit, il fut jeté dans le lac de feu où sont la bête et le faux prophète. Donc au moment où le diable s'en va rejoindre la bête et le faux prophète, dans le lac de feu et de soufre, la bête et le faux prophète ont déjà fait 1000 ans
dans le lac de feu et de soufre. Ceux qui enseignent l'anéantissement de l'âme dans le lac de feu, je vous pose une question. Il faut combien de temps pour que l'âme qui est jetée dans le lac de feu et de soufre puisse être anéantie totalement? Mais ils ne sont pas anéantis. Après 1000 ans, ils sont là. Et le diable s'en va les rejoindre. Et la Bible ajoute en disant, et ils seront, pour ne même pas que tu penses que c'est pour un temps, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il n'y a pas plus précis que ça. Il n'y a pas plus précis que ça. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, pour l'éternité. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas un jour. Il n'y a pas de fin. Et laisse-moi te dire, la bête, le faux prophète, même le faux prophète, c'est un homme. Ce n'est pas un démon. C'est un homme qui sera instrumentalisé, utilisé par le diable à la fin des temps. La parution de la trinité satanique à la fin des temps. Le diable, l'antichrist et le faux prophète. Donc, les gens qui pensent que affaire de l'enfer, là, c'est pour un jour, 2 jours, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. C'est parce que Dieu a vu ça qu'il est venu mourir à la croix pour nous. Parce qu'il sait c'est quoi l'éternité dans le lac de feu et de soufre. Jean l'a vu, même ici, hein, je ne vais pas encore lire, on dit au verset 15 du chapitre 28 d'Apocalypse, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps du feu. Ils vont rejoindre le diable et les démons là-bas. Ce n'est pas du jeu. Donc, ce n'est pas la peine de venir prendre des petits versets comme Ézéchiel 18, verset 20 pour dire non, l'enfer n'est pas éternel, l'âme n'est pas immortelle. Dans ton âme, il y a tes sentiments, il y a ta volonté, il y a ton intellect. Dans ton âme. Donc, si tu t'en vas à l'enfer, tu dois forcément avoir une âme. Tu dois éprouver des sentiments, tu dois éprouver des choses, tu dois éprouver des regrets. Alors, Jésus dit que c'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Pas du jeu. On n'allait pas croire ces gens. Non, oui, quand on va à l'enfer, après un temps, on est anéanti, comme les témoins de Jéhovah. C'est faux. Voilà. Donc c'est là que il est temps de donner sa vie à Jésus. Parce que le temps arrive. Amen. Où il sera trop tard. C'est pour cela que Dieu est patient. Hein? Il y a des gens qui insultent Dieu. Oh Dieu, tu n'existes pas. Dieu, est-ce que Dieu les frappe? Dieu ne les frappe pas. Dieu ne les maudit pas. Dieu ne les détruit pas. Parce que Dieu sait que leur fin, c'est pour l'éternité. Il leur donne le temps. Vis ta vie. Et te donne, je ne sais pas quoi, 100 ans, 80 ans. Les gens prêchent. Tu insultes Dieu. Dieu, lui, t'es réel, a pitié de toi. Jésus même a regardé les gens et dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais après ta mort, c'est fini. Il est permis aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est fini ça. Alléluia, c'est pas du jeu. Hein? Voilà, donc on a fini, ça va. J'espère que c'est bon pour la question. On va répondre à la question, on va prendre le frère Djebani, puis on va voir dans les commentaires, parce que je vois que dans les commentaires, il y a beaucoup de questions. On va lire les questions et puis on va répondre. Donc, chers frères et sœurs, sachez que Dieu ne meurt pas. L'Esprit de Dieu ne meurt pas. Mais si Jésus est mort, c'est parce qu'il a pris un corps mortel. Il s'est fait homme. La parole s'est faite chair. Et donc, comme la parole s'est faite chair, le corps peut mourir. Voilà la réponse. Alléluia. Voilà, que le Seigneur
vous bénisse. Donc je vais laisser la place à notre frère. Un instant, hein. On va donner la place à notre frère. Pour sa réponse. Voilà, vas-y frère. Shalom frère. Ouais, shalom. Et ma question est que nous savons très bien que Dieu est amour et il nous a créés, voilà, il nous a donné la vie. Ça, c'est un cadeau précieux, comme je peux le dire. Ma question est que pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous là, en fait? Il nous a créés, bien sûr. Pourquoi on existe? Oui, pourquoi Dieu aimerait que nous soyons là, la question. Pourquoi on existe? Une question un peu trop banale, mais j'aimerais un peu, voilà, je sais pas. Qui peut répondre? Je vais transformer ça en une question philosophique. Il y a un philosophe, il oublie son nom. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Voilà. Pourquoi on existe? Pourquoi on est dans ce monde? Qui peut répondre? Le frère Manuel va donner une réponse. Bon, ben, je vais essayer. Hein. Je pense que Dieu nous a créés pour se révéler à nous, pour se manifester, pour révéler sa gloire, pour partager aussi sa gloire avec nous, des connaissances, pour qu'on puisse aussi l'adorer aussi, pour qu'on puisse voilà, le connaître. Ok. Il y a plusieurs raisons et pour qu'on puisse dominer sur la terre. Il a créé la terre pour qu'on puisse dominer sur la terre aussi. Tu peux te mettre devant ta caméra, on ne te voit pas bien. Ah, pardon. Ouais. Voilà. Il nous a créé pour qu'on puisse aussi juger aussi les anges. En fait, il y a plusieurs raisons. Ok. Voilà. Merci d'avoir essayé. Qui peut répondre aussi? Moi, je dirais. Ouais. Ça va. DJ, un instant. Oui, je veux juste un petit mot. Dieu nous a créés juste pour l'adorer, tout simplement. Okay. Voilà, c'est tout. Nous sommes là, nous existons dans le seul but d'adorer Dieu, de lui rendre un culte. C'est pour ça qu'il nous a créés. Voilà, ok, tout ce que je veux. D'accord. Merci. En tout cas, l'objectif pour lequel Dieu nous a créés, comme vous le dites, vous avez donné quelques points et tout ce que vous avez dit, c'est juste. Dieu nous a créés pour plusieurs raisons. Ok. Déjà, même quand on lit dans Genèse, vous savez, voyez Dieu comme étant un père qui est tellement rempli d'amour, qui est tellement rempli de compassion. De toute éternité, il était sûr. Il n'a besoin de personne. Souvent, il y a des gens qui disent, oui, Dieu nous a créés parce qu'il a besoin d'être adoré. Dieu n'a pas besoin d'être adoré. C'est vrai qu'il nous a créés pour l'adorer, mais il n'a pas de besoin. Dieu n'a pas de besoin. C'est-à-dire que si tu adores Dieu, ce n'est pas ça qui fait que Dieu est Dieu. Si tu ne l'adores pas, ce n'est pas ça qui fait qu'il n'est pas Dieu. Mais il nous a créés pour tout ça aussi, pour qu'on puisse réellement voir sa gloire, le rendre. Oui, mais c'est pas ça. Je veux dire, même si Dieu ne nous avait pas créés, il n'a pas de besoin. Donc quand les gens disent Dieu nous a créés, non. Ou bien Dieu nous a créés parce qu'il avait besoin de créer des êtres pour manifester son amour. Dieu n'a besoin de personne. Ni pour manifester son amour, ni pour manifester sa puissance, ni pour être adoré. Parce que de toute éternité, l'amour a toujours existé en Dieu et s'est toujours manifesté entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
Pourtant, le Fils lui-même l'a glorifié aussi le Père. On se comprend? Voilà. Mais Dieu, il n'a besoin de personne, il n'a besoin de rien. Mais il est tellement bon qu'il s'est dit, il faut que je crée des êtres pour qu'ils voient ma gloire, pour qu'ils bénéficient aussi de tout ce que je suis, de tout ce que je suis capable de faire, pour réellement eux aussi expérimenter tout ça. Donc tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. C'est pas pour la gloire de l'homme. C'est pas pour l'homme. Colossiens nous dit, tout a été créé par lui et pour lui. Pas pour nous. C'est pour cela qu'on doit souvent changer notre pensée. Ne pensons pas que nous sommes le centre du monde. On n'est pas le centre du monde. Dieu est le centre de tout. L'univers, comme certains le disent, est christocentrique. L'univers est christocentrique. Ça veut dire que tout existe, tout trouve une raison et son pourquoi dans l'être divin. On se comprend? Donc Dieu a fait toutes choses pour lui, pour sa gloire, pour son plaisir, par sa propre volonté, par amour. Même quand il crée l'homme, c'est pour sa gloire et par amour. Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il crée l'homme dans Genèse chapitre 1, le verset 26? Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Excusez-moi. Vous voyez, voilà la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Mais même quand il fait ça, c'est pour sa gloire. C'est pour lui. Donc il crée un monde et il dit, je vais créer un être à mon image, à ma ressemblance, et je lui donne toute la domination sur la terre. Vous voyez comment Dieu a aimé l'homme, hein? Regardez le privilège immense que Dieu avait donné à l'homme. L'homme, parmi toutes les créatures, est la seule créature qui a été créée à l'image de Dieu. Pour dominer, pour gouverner, pour régner. Et le diable, quand le diable a vu ça, oh là 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 là, il était rempli de jalousie. Il dit, mais comment ça? Moi, le chérubin protecteur, j'ai voulu que Dieu me donne ce pouvoir, la gloire, l'honneur. J'ai voulu être semblable au Très-Haut. Il m'a chassé. Et il vient créer un monde et donne le pouvoir, la domination, toutes choses à un être créé de la poussière. Jalousie. Et il dit, je vais venir renverser le plan de Dieu pour ceux-là. Il ne peut pas quand même avoir tout ça. C'est trop beau quoi, pour être vrai. Et c'est comme ça que le diable est venu piéger l'homme. Par jalousie, par rivalité, parce que lui aussi, il voulait être le maître de la terre. Parce que quand il tente Jésus, il lui dit, si tu te prostères devant moi, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et les gloires, car elle m'a été donnée. Qui lui a donné ça? C'est le diable, c'est Adam. Quand Adam a péché, il a remis de façon indirecte la domination du monde au diable. C'est pour cela que le diable aujourd'hui est le prince de ce monde. À cause du péché. Alléluia. Voilà. Donc Dieu nous a créés pour sa gloire, pour son bon plaisir, pour sa propre volonté, parce qu'il est souverain. Alléluia. Voilà, c'est tout. Amen. Voilà la raison. Donc on n'est pas là par hasard. Comme souvent certaines personnes le croient, parce que quand vous allez dans le New Age ou bien dans certains milieux, on te dit non, Dieu est en tout, tout est en Dieu, on est tous des dieux, on s'incarne.
Et quand vous les écoutez, c'est un peu comme si la vie sur Terre n'a pas de but. Nous sommes le fruit du hasard. Même les gens qui croient en cette théorie du Big Bang. Donc il y a eu une explosion. Et puis les molécules se sont développées après, transformées jusqu'à... Les molécules là sont devenues des singes. Après, on a évolué jusqu'à... On est devenu des êtres pensants, réfléchis. Ça, c'est l'un des plus gros mensonges du diable. Vous savez ce qu'ils sont en train de dire? Comment de l'inintelligence peut naître l'intelligence? Même tu prends téléphone qui est là. Est-ce que ce téléphone-là est plus compliqué que le monde? Ce téléphone-là n'est pas plus complexe, n'est pas plus compliqué que l'organisme humain. Mais pourtant, personne ne peut dire que ce téléphone-là, c'est le fruit du hasard. Que les molécules se sont mises ensemble, les métaux se sont mis ensemble pour créer un téléphone où on allume, il y a un réseau, il y a l'heure, il y a le temps, il y a ceci, cela. Mais ça, c'est rien par rapport à l'homme. Comment tu peux penser sur l'instant qu'un être comme toi, qui pense, qui réfléchit, même tes doigts, tout évolue en harmonie, tes gènes, tes poumons. Donc le hasard devrait penser que non, il faut que tu aies 2 yeux pour voir, tu aies une bouche pour parler, un nez pour respirer, des oreilles pour entendre tout ce qui se passe autour de toi. Mais comment ça? Comment on peut croire que Dieu n'existe pas? Le hasard fait bien les choses. Le hasard! Le hasard! C'est pour cela que tous ceux qui s'asseyent, même souvent certaines personnes qui s'asseyent, ils disent non, le monde est trop... C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde, mais le monde, même dans son imperfection, est trop beau pour être le fruit du hasard. Du hasard. Amen. C'est trop beau. Amen. C'est-à-dire que quand on mesure la probabilité pour que le hasard puisse créer un monde comme ça, c'est impossible. Vous allez sur la Lune, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de... Comment le hasard a pu créer une planète comme la Terre où la vie est possible? Et c'est la seule planète. Et vous dites que c'est pas... C'est pour cela que regardez, la Bible dit la connaissance de Dieu se voit au travers de l'œuvre de la création. C'est pour cela que Dieu, vous savez, Dieu ne cherche pas à prouver son existence. C'est pour cela que quand on commence Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Dieu ne cherche pas à prouver qu'il existe. On ne te dit pas, oui, Dieu est... Non, au commencement, Dieu. Maintenant, toi-même, là, quand tu t'assois, tu regardes ton corps, tu regardes tes poumons, tu regardes ton organisme, tu regardes tout, tu dis non. Il y a un créateur. Je peux pas être le fruit du hasard. C'est pas possible. Il y a quelqu'un. Il faut être intelligent pour créer un être intelligent. Sinon, c'est pas possible. Quelque chose qui n'est pas intelligent ne peut pas créer quelque chose d'intelligent. Comment tu fais ça? C'est pas possible. Donc, nous sommes dans ce monde, il y a un but pour tout. Et c'est Dieu qui a tout créé pour un but, pour sa gloire. On n'est pas le fruit du hasard. On n'est pas dans ce monde comme ça. Il y a un but pour toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Waouh. Le temps passe vite. Il est déjà l'heure. Bon, il y a des questions. Un instant. C'est vrai que d'autres ont levé la main, mais excusez-nous. On va quand même voir quelques questions. Voilà. On va voir la question de la sœur Audrey. Elle dit, voici sa question. Bon, j'espère qu'on aura le temps de répondre à ça.
Elle dit, j'aimerais savoir pourquoi l'Éternel a frappé Israël lorsque David a ordonné le dénombrement d'Israël dans le livre de 1 Chronique. Ok. Effectivement, David a allé faire le dénombrement du peuple. Et Dieu a décidé de frapper le peuple. Maintenant, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi? Parce que on va compter le peuple. Dieu punit les gens pour ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal à le compter les gens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 20 personnes. Pourquoi? C'est là que vous voyez que le péché n'est pas nécessairement ce qu'on croit. Toute désobéissance à la parole de Dieu est grave. Que ça soit petit ou que ça soit grand. C'est vrai que tous les péchés n'ont pas la même gravité. Parce que Jésus même a dit, concernant Judas, celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Mais sachez que tout péché est grave. Devant Dieu, on peut poser la même question. Hein? Seigneur, pourquoi? Parce que Adam a mangé simplement un fruit. Il n'a pas cherché femme de quelqu'un. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas volé. Simplement un fruit là. Il allait prendre, la manger. Regardez tout le chaos qu'il a dans le monde, la mort, tout ce que tu peux imaginer. À cause d'une petite interdiction qu'on peut dire c'est insignifiant. Vous voyez ça? Pour simplement vous dire que toute violation à la volonté de Dieu est grave. C'est un péché, c'est grave. Ne voyons pas le péché comme nous on voit. Parce que souvent, nous, on peut dire, oui, il n'y a rien de grave dedans. Comme quelqu'un peut dire, oui, mais Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est rien de grave. Dieu est tellement saint qu'on n'a même pas une idée de la sainteté de Dieu. La Bible même souvent dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Donc, parce que David a désobéi à Dieu, Dieu a puni le peuple. C'est tout, c'est le péché. Il n'y a pas d'autre raison. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas dit à David de faire ça. David l'a fait. Et Dieu l'a puni pour ça. Dieu a puni le peuple pour ça. Alléluia. Même Saül. Vous savez pourquoi Dieu a rejeté Saül? Est-ce que ce que Saül a fait là, c'est quelque chose de grave? Dieu l'a dit, tu vas en guerre. Tu voues tout par interdit. Saül s'en va en guerre, il prend les bons moutons, les bons bœufs, les trucs qu'il envoie. Et quand Samuel lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, oui, tu sais, on a fait tout ce que Dieu a dit, mais on a épargné les trucs pour faire des offrandes à Dieu. Et c'est là Samuel va dire, l'Éternel prend-il plaisir aux sacrifices et aux holocaustes que dans l'obéissance à sa parole? Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus important pour Dieu que d'obéir à sa parole, de faire ce qu'il nous dit de faire sa volonté. Et quand tu t'écartes de ça, c'est grave. Ça peut avoir des conséquences. Et c'est ce qui se passe ici dans 1 Chronique avec David. Amen. Voilà. Donc voilà la réponse que je peux donner. Oui. C'est la sœur Agnès. Je voudrais dire aussi, même pour Moïse, quand il lui avait dit pour le rocher, ouais, il a désobéi. Exactement. Et il y a eu des conséquences derrière, puisqu'il lui a dit que tu ne rentreras pas à Canaan. Exactement.
Moïse, lui, n'a même pas... Et puis, quand vous regardez même le cas de Moïse, hein, Moïse, c'est pas que Moïse a dit, Seigneur, je ne vais pas. Hein. Dieu l'a dit, va par le rocher. Moïse dit, ok Seigneur, moi, je suis ton serviteur, je suis prêt à t'obéir. Moïse, ça va. Et il y avait tellement la pression du peuple. Les gens l'oppressaient. Au lieu de parler, il frappe le rocher. Et puis, ce qui est grave, c'est que l'eau est sortie. Hein. Quand Moïse a frappé, là, l'eau est sortie. Les gens ont bu, ils étaient contents, ils se sont désaltérés, tout ça. Maintenant, quand les gens ont fini de faire tout ça, Dieu dit, ok, Moïse, toi et moi, on va régler notre problème. Laisse-moi te dire, souvent, tu peux être un serviteur de Dieu. Ne parle pas de faux prophètes. Tu vas à un moment. Le Seigneur te dit, quand tu vas là, à ce moment-là, il ne faut pas prêcher sur ce thème. Prêche sur ce thème. Et puis toi, tu t'en vas. Tu dis, non, Seigneur, si moi je prêche sur ce thème, ça ne sera pas trop ça, je vais prêcher sur tel autre thème. Et quand tu prêches sur le thème là, que toi tu as choisi, oh, les gens se convertissent, les gens sont contents, des gens donnent leur vie à Jésus. Toi, tu es content, tu dis, mais Seigneur, j'ai fait ta volonté, les gens se sont convertis. Dieu dit, ok, oui, oui. Puisqu'il y avait des gens qui étaient là, que je voulais sauver, je me suis manifesté pour que les gens qui sont venus là, qui avaient besoin d'être sauvés, qu'ils puissent entendre ma parole et être sauvés. Oui, ce n'est pas par rapport à toi que je me suis manifesté, mais c'est par rapport aux gens qui avaient besoin de moi, qui sont venus pour moi, qui sont venus peut-être pour être guéris, qui sont venus pour m'écouter, qui sont venus pour me donner leur vie. C'est à cause d'eux que j'ai agi. Maintenant, comme toi, tu m'as désobéi, toi et moi, on va régler notre problème. Donc souvent, Dieu fait des choses, ce n'est pas par rapport à toi. Il ne faut pas penser que parce que tu as prêché, les gens sont touchés, que Dieu est content de toi. Ça, c'est l'une des erreurs que beaucoup de pasteurs font. Ils pensent que parce qu'ils prêchent bien, les gens sont touchés, que tout ce qu'ils font, Dieu met son cachet. Tu es dans l'erreur si tu fais ça. Amen. C'est ce que c'est ce que la Bible même nous montre. Moïse, le cas de Moïse. Moïse va frapper, l'eau sort, les gens boivent, on dit, ah, miracle. Au jour du jugement, Jésus va dire à des gens, je ne vous connais pas. Il dit, mais Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. Tu as dit que des miracles en mon nom, non? C'est parce que quand tu es parti là, il y avait des gens qui sont venus à cause de moi. J'ai fait des miracles pour les guérir. Seigneur, on a prophétisé, oui. J'étais permis de prophétiser parce qu'il y avait des gens qui étaient là à qui je devrais parler. Seigneur, on a chassé des démons, oui. Il y avait des gens qui étaient des captifs. Ils sont venus. Le Saint-Esprit s'est manifesté, les démons sont... Mais toi, je ne te connais pas. Et les gens auront le choc de leur vie. Ah, Seigneur, j'ai prêché. Moi, le frère Olivier, j'ai prêché. Oui. Oh, frère Olivier, quand tu prêchais, c'était bien. J'ai été touché, c'est bien. Mais tu te souviens la vie que tu menais après la prédication? Je t'ai interpellé plusieurs fois là-dessus. Est-ce que tu m'as écouté? Non. Ok, je ne te connais pas. Point. Vous comprenez? Dieu dit à Moïse, parce que tu n'as pas fait exactement ce que j'ai dit, la terre promise, tu ne vas pas entrer. Moïse pensait que c'était amusement. Vous savez quoi? Moïse est venu après, il dit, oh Dieu, pardonne-moi, permets-moi de voir la terre promise. Dieu même, arrivé à un moment, Dieu lui a donné un dernier avertissement. Il dit, Moïse, je veux plus jamais, je paraphrase, je veux plus jamais que tu viennes dans ma présence pour faire cette prière-là encore, de te laisser entrer dans la terre promise. Ma décision, elle est irrévocable. Tu ne vas pas entrer, tu ne vas pas entrer. Point. Alléluia. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, nous devrons considérer l'amour de Dieu, mais aussi
la sévérité de Dieu. Si tu ne connais seulement que l'amour de Dieu, Satan va te séduire. Si tu ne connais aussi uniquement que la sévérité de Dieu, Satan va te séduire. Dieu, il faut voir ses deux faces. Il est amour. Il est aussi un Dieu juste. Il est un Dieu compatissant, mais c'est aussi un Dieu strict. Pas strict dans le mauvais sens, par amour. Alléluia. Voilà. Shalom. Soyez bénis. Il est déjà l'heure. On a débordé de... Vous voyez que souvent c'est tellement intéressant, on n'a même pas le temps. Il y a d'autres questions encore. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a d'autres questions, mais bon. Je pense qu'on va répondre à ça. Voilà. On va répondre à ça peut-être prochainement. En tout cas, soyez bénis. Ok. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. Donc, on va laisser toute la place à notre sœur Sonia qui est à la direction aujourd'hui. Nous allons commencer notre culte. On a commencé...